pour lequel les mortels sont passés du néant absolu au royaume de l'être est de travailler à l'amélioration du monde et à vivre ensemble dans la concorde et l'harmonie, selon Baha'u'llah. Pour sa 4e année d'existence, en dépit des vicissitudes et restrictions financières rencontrées, la Fondation Humanité a continué à tenir son engagement de soutenir et de promouvoir la cause de l'éducation en faveur principalement des populations en état de vulnérabilité. Tel est son engagement, il n'y en a pas un autre et aucune pesanteur ne peut contrecarrer son élan positif pour l'atteinte de cet objectif. Ô vous qui recevez les faveurs des dieux, la Fondation inébranlable, en cette ère nouvelle et prodigieuse, et l'enseignement des sciences et des arts. Selon des textes sacrés explicites, il faut enseigner à chaque enfant les arts et le métier, et ce, autant que nécessaire. C'est pourquoi, dans chaque cité et chaque village, on doit créer des établissements scolaires et chaque enfant de cette cité ou de ce village doit poursuivre des études jusqu'au niveau nécessaire. Il s'ensuit que toute âme qui offrira son aide pour réaliser ses buts sera assurément accueillie au seuil du paradis et louée par l'Assemblée céleste, disait Baha'u'llah. Un des premiers actes posés par la Fondation Humanité a consisté à étendre et à reconstruire des écoles en vue d'accroître la capacité d'accueil des structures éducatives censées recevoir et être accessibles à un nombre d'enfants en quête de l'éducation, principalement ceux qui sont en état de vulnérabilité. À ce sujet, la Fondation Humanité a apporté son appui à la reconstruction de 3 écoles communautaires tout en poursuivant les travaux d'extension de son école, le complexe scolaire Humanité. Il s'est agi de l'école communautaire d'inspiration Baha'i Perle de la Sagesse, située au quartier Kingabwa, un des faubourgs de la ville de Kinshasa, du complexe scolaire La Volonté 1, basé en Mbujimaï, dans la commune de Bipemba, et du complexe scolaire Norado Aziza, localisé dans la commune d'Ibanda, à Bukavu. Vieilles de plus de 10 ans chacune, dispensent une éducation de qualité et encadrent des enfants issus des familles à bourse modeste. Construites en matériaux de fortune, ces écoles étaient contraintes à remettre en question leur existence si jamais aucune intervention n'était réalisée. C'était un véritable parcours des combattants pour arriver à démolir ces écoles, les reconstruire en matériaux durables et leur permettre d'être prêtes au rendez-vous de la rentrée scolaire 2025-2026. Tout cela en seulement 2 mois de travaux. Un pari risqué, mais gagné par la Fondation Humanité qui avait répondu aux cris de détresse de ces 3 entités scolaires. Je remercie la Fondation Humanité dans tout ce qu'il est en train de faire, non seulement pour l'école Perle de la Sagesse, mais pour tout ce qu'il est en train d'entreprendre à travers la ville de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes chanceuses de savoir que la famille, elle est chanceuse de savoir que le choix a été porté sur l'école Perle de la Sagesse, parce que Perle de la Sagesse aussi a fait quand même ses preuves et que la Fondation a jugé bon de prêter main forte pour que l'éducation qu'on est en train de donner ici à l'école puisse être pérennisée par des bonnes infrastructures. En tout cas, merci beaucoup
Et aussi, les sentiments, elle est un peu mélangés, des tristesses, de joie, des larmes. Je me dis, si la promotrice était là, je ne sais pas si elle allait être vraiment aux anges, mais je crois qu'elle est aux anges. Je crois qu'elle est aux anges. Oh, sa photo. Elle est là avec nous. Maman a enseigné Amen des sols et s'est dit, mais pourquoi laisser ces jeunes enfants sans éducation? Elle a commencé comme un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Elle reste parmi nous, son esprit est avec nous. Et merci pour la Fondation d'avoir accompli cette œuvre des mamans. Maman azali kodirige yango tozalaki na esengo mingi kasi mokolo akufaki bato ya balabala bazali koloba mama lokola akufi eske balabala nani ekole oyo eske ekofonctionne epesaki biso mawa tokanisaki ke klasa ekufi me tokamwe lokola ndenge boye korenouveler situation que classe il faut continuer lokola ya akufaki esengeli tokoka koboma classe te po bana batanga bana baza na mayele nde toza na esengo mingi topesi nzambe merci mingi e topesi bino félicitation na lolenge bokunduli likambo yango po bana batanga classe ezali eloko moko ya ntina bana ifo bazwa mayele classe esengeli ifo bato oyo bakozala na kati bino bakonzi oyo bozali kotangisa bana bokokisa badroit oyo ekole esengaka baba ya malamu lumière ya malamu balabala ezala propre mpe mai ya bana komela ezali bopetu ezali na kati ekozala ya likambo moko ya kitoko. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé des maisons en cabane de triplex. À part cela, tellement que le niveau du terrain était très bas, il y avait des inondations. Pendant qu'il pleuvait, les enfants n'avaient même pas moyen d'étudier ici. Alors j'ai fait ma prospection, je suis rentré aujourd'hui, je leur avais débat. Pour arriver que les enfants puissent un peu être en protection, j'avais barricadé. J'avais construit un escalier là à l'entrée, quelques marches de l'extérieur, et pour redescendre ici, au bas niveau du sol. J'ai fait cela. On a aussi fait un puits de rétention qui leur a servi à gérer les eaux. Il n'y avait même pas moyen d'un endroit où exposer les matériaux. Donc tout, on les confinait ici sur place. Alors, comme l'équipe, il y a des gens qui venaient de très loin, nous nous sommes même décidés de les loger ici. Donc, ils logeaient, je peux dire, à la Belle Étoile. Après 6 jours de service, ils rentraient pour revenir. C'est comme ça que nous sommes partis. Nous nous sommes donné toute notre peine pour que les enfants puissent avoir, et disons, l'école puisse avoir un bâtiment digne, 5 salles de classe, un bureau là au coin, et puis la latrine qui contient 6 toilettes. Si la fondation est capable, nous allons couler notre dalle de couverture pour l'étage suivant. Mais je pense qu'au-dessus, tel que nous avons travaillé ici, vous êtes bénéficiaire, l'école est bénéficiaire, on peut encore remonter un autre niveau final. À ce jour, Essib, perle de la sagesse, est revêtue de sa belle robe et présente l'image d'une école moderne avec une qualité de l'infrastructure apportant confort et sécurité aux enfants. La fondation ne compte pas s'arrêter là. Elle va poursuivre les travaux du deuxième niveau afin d'accroître davantage la capacité d'accueil de cette école qui assure une bonne formation et fait la fierté des habitants de ce coin oublié de Kinshasa. Dans la commune de Bipemba, en Mbuji-Mayi, province du Kasaï oriental, du fait que l'école était obligée de se délocaliser de son lieu initial, la Fondation Humanité est allée jusqu'à acquérir un terrain approprié avant de lancer les travaux de construction.
Malgré la reprise des cours avec une semaine de retard, les élèves de cette école n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et leur remerciement à la Fondation Humanité. Aujourd'hui, au nom de tous les élèves, je prends la parole pour dire merci à la Fondation Humanité qui a construit notre école. C'est un signe d'espoir, un geste d'amour qui nous donne la chance de croire à notre avenir. Nous tenons à remercier toute personne qui se sent mobilisée, les donateurs, les bénévoles, les enseignants qui nous accompagnent jour après jour et toutes celles qui croient à nous. Votre générosité nous inspire à être généreux à notre tour et à vouloir aider ceux qui en ont besoin. Nous promettons de poursuivre nos études avec sérieux, de prendre soin de ce que vous nous avez donné. Encore merci de tout cœur à la Fondation Humanité. Je suis très ému. D'abord, je tiens à vous remercier pour ces jolis mots adressés par les élèves. Des remerciements accordés à la Fondation Humanité. Ça nous touche, ça va droit au cœur. Ce que vous devez savoir, la Fondation Humanité a pour principal objectif de promouvoir l'éducation. L'éducation de qualité qui doit être dispensée dans les meilleures conditions. C'est dans ce cadre que la Fondation Humanité a estimé que les enfants qui vivent ici à Bipemba ont aussi droit d'avoir accès à une éducation de qualité qui est dispensée dans les meilleures conditions. Les bâtiments que vous voyez ici, je crois que certains d'entre vous l'ont constaté, il a été fait vraiment à la hâte en 2 mois parce qu'il ne fallait pas que vous puissiez rater votre année scolaire. Mais la Fondation Humanité va continuer à améliorer les cadres de cette école. À ces jours, le CEVES 1 dispose d'une grande parcelle, des installations construites en matériaux durables et l'école a plus que doublé ses effectifs qui s'établissent actuellement à plus de 800 élèves. Menacée de démolition par la mairie de Bukavu, qui ne voulait plus voir des constructions en matériaux de fortune sur la route d'Uvira, une des principales artères de la ville de Bukavu, l'école Norado Aziza doit sa survie à la Fondation Humanité qui a répondu favorablement à son cri de détresse. Endayant les 2 mois de vacances scolaires, la Fondation Humanité était obligée de se déployer pour démolir l'ancienne construction, lancer les travaux de construction des 2 bâtiments en étage et finaliser le rez-de-chaussée pour permettre la reprise des cours au 3 septembre 2025, date de la rentrée scolaire. Moi, c'est Kilozo Mukambilo Msanga Raymond. Je suis le directeur de l'école internationale Norado Aziza. Norado Aziza, c'est une école communautaire d'inspiration Baha'i qui œuvre dans l'avenue route d'Uvira, précisément dans l'enclos du centre régional Baha'i du site Kivu. Norado, c'est une vieille école de 18 ans. Nous avons 3 sections. Nous avons la section maternelle, la section primaire et la section secondaire. En ce qui concerne maintenant la question liée à l'appui de la Fondation Humanité, nous devons la louer parce que c'est un appui qui est arrivé au moment opportun. C'était une demande des parents, c'était une demande de toute la communauté de l'avenue route d'Uvira, mais qui a été répondu par la Fondation Humanité. Et en cela, vraiment, nous n'avons pas de mots pour remercier la Fondation Humanité et tous ses partenaires. Nous avions des classes en bois. Et ces classes-là étaient déjà, les bâtiments étaient déjà usés. Les bâtiments demandaient à ce qu'on puisse déjà les remplacer. Les années passées, nous avions des classes
de 4 mètres sur 5, de 5 mètres sur 5. Et même, nous avions même une classe de 3 mètres sur 4, une classe de la maternelle. Maintenant, nous n'avons plus ces salles de classe-là. Toutes nos salles de classe sont maintenant de 6 mètres et de 7 mètres. Et ça a permis à ce que l'école puisse ajouter même le nombre des élèves. Pour cette année seulement, dans toutes les 3 sections, nous avons ajouté 236 élèves, nouveaux élèves. Parce qu'au niveau du secondaire, nous avons recruté 125 nouveaux élèves, au primaire 74 élèves et à la maternelle 37 élèves. Le total a fait déjà 236 élèves sur les 525 élèves que nous avons dans l'ensemble de ces 3 sections. La Fondation Humanité, ça fait 2 ans qu'elle forme nos enseignants. Et cette formation-là a permis aussi d'ajouter les plus sur les capacités de nos enseignants. Et nous pouvons aussi louer cet apport. Si vous combinez maintenant la formation des enseignants et les nouveaux bâtiments que nous avons, vous allez voir que la Fondation est venue vraiment répondre à ce qu'on était tenté de chercher toutes ces années passées. Et le besoin en nombre de salles de classe est aussi là. Mais au-delà de ces besoins-là, l'école, c'est tout un ensemble. Nous aurons besoin de matériel didactique, nous aurions besoin peut-être de manuels et autres choses. Et même les mobiliers. Pour cette année, ce qui est correct aussi, que nous avons reçu quelques pupitres que nous avons reçus à travers de l'école internationale Enfants du Monde, à travers la Fondation Humanité. Et ces pupitres-là n'ont pas répondu exactement au nombre croissant que nous avons des élèves. Les travaux de construction de cette école se poursuivront certainement pendant les vacances afin que Norado Aziza puisse revêtir sa belle robe en septembre 2026. En dépit de ces 3 majeures interventions effectuées dans 3 différentes régions de la RDC, la Fondation Humanité a également poursuivi les travaux d'extension et de construction du 3e niveau du bâtiment abritant sa propre école, le CSH. Ce, afin de disposer des classes qui devraient être occupées par les premiers élèves des humanités de cette école. À ce jour, chose faite, on peut admirer la beauté et le confort, non seulement de ces nouvelles salles de classe, mais de l'ensemble du bâtiment, permettant la dispense des enseignements dans les meilleures conditions en faveur des enfants vivant dans cette périphérie de la ville de Kinshasa. Ces enfants étaient pourtant considérés comme des laissés pour compte. Somme toute, grâce à ces 4 interventions salvatrices, la Fondation Humanité a contribué à l'augmentation des 35 salles de classe, faisant passer les effectifs d'élèves inscrits de ces 4 écoles de 1090 à 1931, soit 85% d'accroissement. Baoul a dit: faites tout votre possible pour acquérir le savoir le plus avancé de votre époque et fournissez un effort intense pour faire progresser la civilisation divine. Fondez des écoles bien organisées et faites la promotion des principes de base de l'instruction dans les divers domaines du savoir. Grâce à des professeurs purs et sanctifiés, remarquables par l'excellence de leur conduite et leur qualité générale, et fermes dans la foi, qu'ils possèdent également une connaissance approfondie des sciences et des arts. L'habit ne fait pas le moine, dit-on. Certes qu'on reconnaît une école de par ses infrastructures, mais ces dernières ne rassurent pas pour autant de la qualité de la formation qui y est dispensée, laquelle qualité demeure tributaire de la compétence de ses enseignants et professeurs. Dans la perspective de la mise en œuvre de cette recommandation divine qui vise à améliorer la qualité de la formation, c'est la 2e année consécutive que la Fondation Humanité organise des formations de renforcement des capacités du personnel enseignant et administratif.
Cette deuxième campagne de formation a été organisée dans 14 villes et localités de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Kananga, Goma, Bukavu, Likasi, Demba, Uvira, Lukalaba, Chilenge, Bunyakiri, Baraka, Walungu et Kilebeja. De manière plus concrète, cette deuxième édition de formation a poursuivi un double objectif stratégique. D'une part, élargir le réseau de praticiens d'une pédagogie transformative, laquelle se propose de promouvoir et de déployer la pédagogie basée sur la noblesse intrinsèque de l'âme humaine afin de contribuer à une transformation profonde et durable de la société. Et d'autre part, enrichir la boîte à outils pédagogique par la contribution à l'amélioration concrète des méthodes et techniques d'enseignement adaptées aux enjeux modernes. Les objectifs d'abord, c'est le changement de mentalité. Et pour changer la mentalité, c'est un processus. Et raison pour laquelle nous avions organisé le premier module basé sur les concepts positifs dans un environnement positif. Comment vous pouvez utiliser les concepts et comment vous devez organiser les activités à ce qui concerne citation, enseignement, apprentissage. Et celui qui joue le processus, c'est l'enseignant. Et que l'enseignant doit avoir d'abord l'essence spirituelle, l'essence intellectuelle, et qui pourra lui aider de répondre au changement de mentalité. Au total, 657 enseignants et administratifs, issus de 103 écoles et encadrant près de 22 000 apprenants, ont été ainsi formés à cet effet. Les bénéficiaires ont apprécié la qualité de la formation qui les a dotés de nouvelles capacités pour améliorer davantage la qualité de leurs enseignements. Je suis tellement contente de cette formation et la participation. Nous venons de terminer la formation qui avait un thème gestion pédagogique et pratique des classes et la gestion d'une école. On nous a formés, on nous a montré des principes, des conditions préalables d'un enseignant et aussi la disposition des élèves, comment gérer une classe. Je suis tellement ravie et contente de cette formation. Tout ce que je peux dire, je dis sincèrement merci à la Fondation Humanité pour cette formation. Et nous suggérons qu'elle peut organiser encore une autre formation pour nous aider à l'exploitation et utilisation des programmes nationaux. Je dis sincèrement merci. Le suivi et les enquêtes réalisées plus tard auprès des bénéficiaires finaux, que sont les apprenants, ont révélé un niveau de satisfaction de ces derniers qui ont souligné avoir observé un changement dans les approches éducatives de leurs enseignants. La promotion de l'éducation figure au nombre des enseignements des Baha'u'llah. On doit enseigner les sciences à chaque enfant autant que nécessaire. Si les parents sont en mesure de payer les frais pour son éducation, c'est très bien. Sinon, la communauté doit pourvoir à l'instruction de cet enfant. Des vicissitudes de la vie, des contraintes et mutations sociales opèrent des changements et bouleversements des conditions humaines, poussant ainsi de nombreux parents à abandonner ou à être dans l'incapacité de supporter la scolarité de leurs enfants, lesquels recouvrent de facto le statut de personnes en état de vulnérabilité et dont une frange importante concerne les enfants orphelins. Que faire de ces enfants? La Fondation Humanité attache une plus haute importance en ce qui concerne les orphelins et leur accorde la plus grande considération. À cet effet, elle se propose de les instruire, de les former et de les éduquer afin qu'ils deviennent utiles à eux-mêmes et à la société.
C'est dans ce cadre précis que la Fondation Humanité octroie chaque année des bourses d'études et prend en charge la scolarité des centaines d'enfants et invite des structures et personnes de bonne volonté à en faire autant. Pour l'année scolaire 2025-2026, un total de 281 élèves, dont 135 garçons et 146 filles, ont bénéficié de la couverture scolaire de la Fondation Humanité. La prise en charge s'est étendue dans toutes les régions constituant la sphère d'intervention actuelle de la Fondation, à savoir la ville-province de Kinshasa, le Haut-Katanga, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Lualaba, ainsi que le Nord et Sud Kivu. Moi, je m'appelle Mekaboya. Je suis un élève de l'école Dieu n'est pas injuste. Je remercie les Fondations Humanité de m'avoir aussi choisi parmi les enfants boursiers. Parce que ici à Kananga, nous souffrons beaucoup. Je n'avais pas les moyens d'étudier. Mais comme on m'a choisi déjà parmi les enfants boursiers, j'ai eu beaucoup de joie. Donc, je vous remercie, la Fondation Humanité. Je vous remercie beaucoup. Mais, je vous demande de nous aider jusqu'à la fin. De nous aider jusqu'à la fin, parce que ici, à Ghana, nous souffrons beaucoup. Vous pouvez nous aider même de quelque chose à manger, tirer, tout ça. Nous disons merci à la Fondation Humanité pour des bourses octroyées à nos enfants. Nous, parents de ces enfants, avons besoin d'aide. Cette machine à coudre ne m'appartient pas. Je l'ai louée. Je n'ai pas de possibilité de toujours la louer. Que la Fondation Humanité me vienne en aide avec une ou deux machines pour mon autoprise en charge. En outre, il y a ici beaucoup de filles vulnérables n'ayant pas fréquenté l'école. Je pourrais alors les former en coupe et couture pour qu'elles arrivent à pourvoir à leurs besoins. Au sein de la Fondation Humanité, il y a 2 ans, je suis libre de mon éducation. Que vive la Fondation Humanité, que vive l'Ébé Asmat, Binawaka. Moi, c'est Moubiaï Katala Yanaté. Je suis le directeur de l'école des Amis Nisa. Oui, nous avons reçu l'aide de la Fondation Humanité depuis l'année passée jusqu'aujourd'hui. Maintenant, nous prions à la Fondation de commencer à suivre l'évolution des prêts, comment nos élèves, comment ils sont en train d'avancer. La Fondation Humanité tient également à remercier toutes ces personnes de bonne volonté qui se sont levées comme sponsors pour prendre en charge la scolarité de 56 enfants au cours de cette année scolaire. Puissent-ils trouver la gratitude et la bénédiction du Seigneur à travers cet écrit saint. C'est lui qui élève son fils ou le fils d'un autre. C'est comme s'il avait élevé un de mes fils. Sur lui repose ma gloire, ma tendre bonté et ma miséricorde qui ont enveloppé le monde. Il n'est pas souhaitable qu'un homme demeure sans savoir ni compétence, car il n'est alors qu'un arbre stérile. Dans la mesure où les capacités et les facultés le permettent, il faut donc parer l'arbre de l'existence des fruits tels que la connaissance, la sagesse, la perception spirituelle et l'éloquence. À l'instar des orphelins et autres enfants en état de vulnérabilité, il existe dans la société une couche non négligeable des jeunes et des adultes, hommes comme femmes, affectés par certaines circonstances de la vie, qui sont devenus vulnérables et pris en charge par certains membres de leur famille ou par des amis proches. Bon nombre de ces personnes n'ont pas eu la chance et n'ont même plus le temps matériel pour suivre un cursus scolaire complet.
Si on les laisse demeurer dans cette condition première, l'effet corrosif des désirs et des appétits arrivera à les détruire. La Fondation Humanité a mis en place un processus de leur autonomisation financière et sociale, lequel passe par leur apprentissage d'un métier à travers une formation variant entre 3 et 6 mois. Grâce à certaines écoles partenaires de la Fondation Humanité qui ont accepté d'ouvrir librement et gratuitement les portes de leurs établissements d'éducation en sciences et en arts libéraux, il a été possible de former 71 jeunes et adultes dans le besoin dans les métiers suivants: 17 en coupe et couture, 32 en art culinaire, 6 en mécanique et ajustage, 6 en électricité et 10 en informatique et gestion. Par ailleurs, 99 femmes, dont 22 à Goma et 77 à Lukalaba, ont été formées en alphabétisation. Voyez en l'homme une mine riche en gemmes d'une valeur inestimable. Seule l'éducation peut révéler la valeur de cette mine et permettre à l'humanité d'en profiter. Le complexe scolaire Humanité, CSH, n'est pas simplement une école de proximité construite en faveur des enfants d'Ngomba Kinkusa, ce quartier périphérique de Kinshasa, mais se démarque aussi par la qualité élevée de son éducation comparativement à ce qu'offre bon nombre d'établissements scolaires qui ne se concentrent presque exclusivement que sur une simple instruction consistant à faire apprendre aux enfants la lecture, l'écriture, les sciences et les arts. Outre cette vocation première des écoles, le complexe scolaire Humanité y ajoute 2 autres dimensions. Il s'agit de l'éducation humaine qui concerne l'organisation et l'avancement de la civilisation, car les écoles doivent enseigner et sensibiliser leurs élèves que leurs savoirs doivent être mis à profit pour contribuer au développement de la société. Dans cette optique, outre ses laboratoires et ateliers, le complexe scolaire Humanité organise des visites guidées permettant aux élèves de palper la praticabilité de leurs enseignements dans la société. Les élèves du CSH ont eu ainsi à visiter l'Assemblée nationale, le Musée national, le site touristique Lolaya Bonobo, la chaîne de télévision Biwan, ainsi que la médiathèque de l'Institut français où l'école est du reste affiliée. Ces classes promenades apportent une nouvelle dimension à l'éducation de ces enfants. Ne dit-on pas que le voyage est une autre université? Le complexe scolaire Humanité intègre également dans sa formation une des composantes la plus importante de l'éducation, à savoir l'éducation morale et spirituelle qui consiste à développer un bon caractère et une bonne conduite des élèves. Ces écoles consacrées aux études intellectuelles doivent être en même temps des centres de formation du comportement et de la conduite et accorder la priorité au caractère et à la conduite avant les sciences et les arts. Une conduite louable et un caractère noble doivent avoir la priorité, car si le caractère n'est pas formé, l'acquisition du savoir ne pourra que se révéler nuisible. Le savoir est méritoire s'il va de pair avec une conduite morale et un naturel vertueux. Autrement, c'est un poison mortel, un terrible danger. Accordez la plus grande attention à cette question, car le principe fondamental d'une école est d'abord et avant tout l'éducation morale, la formation du caractère et la correction du comportement. Dixit Bahá'u'lláh. Le complexe scolaire Humanité met un accent pointu sur la formation du caractère et de la conduite de chaque élève, en commençant par le respect des dieux, en développant son habileté à la prière, à la lecture des écrits saints, en lui inculquant une bonne conduite grâce aux enseignements moraux qui font de lui
une nouvelle race respectueuse de lois, des règles et principes de la société, du savoir-vivre, de la courtoisie et de toutes les autres qualités humaines. Au niveau de l'éducation intellectuelle, le complexe scolaire Humanité utilise une approche par compétences pour former et évaluer les élèves, ce qui permet à l'enfant d'être orienté et initié davantage vers les sciences et les arts où il développe suffisamment ses compétences. S'il faut projeter l'avenir, moi je suis en train de voir le complexe scolaire Humanité comme étant une école, non pas une école pilote pour Ngomba Kikusa, ni pour Ngaliema, mais même pour la ville de Kinshasa, pourquoi pas pour toute la République démocratique du Congo. Une école qui formera des élites, une école qui formera des leaders de demain. Parce que chez nous, nous considérons les apprenants comme étant déjà des acteurs pour le développement. Déjà comme ils sont des acteurs, donc ils sont engagés dans le développement. Les élèves, nous leur apprenons les services à la communauté, les services désintéressés, nous leur apprenons des valeurs qui les aident maintenant et qui les aideront dans leur vie future. Signalons également que le complexe scolaire Humanité entretient des rencontres bilatérales avec les familles dans le cadre de sa trilogie éducative École, Famille, Enfants, permettant aux parents et à l'école de suivre ensemble l'évolution individuelle de chaque élève, notamment ses performances caractérielles et intellectuelles. Outre son appui en infrastructure, la Fondation Humanité apporte également son assistance à de nombreuses écoles confrontées à la régularisation de leur situation administrative en vue de leur permettre de fonctionner en toute légalité. Je voudrais parler de l'accompagnement de la Fondation Humanité, programme d'appui aux écoles. Cet appui qui a trait à l'obtention de documents officiels pour les écoles. La juridiction du Grand Kassai, s'il faut parler du Kassai occidental, nous avons de nombreuses 150 écoles d'exploration Baha'i qui sont en train de fonctionner, mais qui n'ont pas de documents officiels, qui ne sont pas en train d'interagir avec l'État. Et ayant reçu ce besoin, la Fondation a commencé par scinder ces écoles dans les provinces éducationnelles. Nous avons des écoles dans la province éducationnelle du Kassai, dans la province du Kassai. On a également des écoles dans la province éducationnelle du Kassai central. Et quand on a parcouru leur dossier, le besoin de ces écoles était non seulement d'obtenir des documents, mais également d'être payés par l'État. Et là, nous sommes en train d'attendre la signature de l'arrêté par les justices nationales. Parce que là, c'est pour ensemble. Et dès que ces arrêtés sont signés, nous allons maintenant faire le suivi pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à la mécanisation. Le cluster éducation est un mécanisme de coordination humanitaire placé sous la direction du ministère de l'Éducation et facilité par l'UNICEF. Il vise à assurer une réponse éducative cohérente, efficace et prévisible dans le contexte d'urgence et de crise prolongée. Fort de son engagement, de ses actions et de ses interventions dans les secteurs de l'éducation, la Fondation Humanité a été intégrée comme membre de ce cluster. À ce titre, elle participe dorénavant aux côtés d'autres partenaires et acteurs majeurs au suivi et à l'évaluation de l'avancement de l'éducation dans notre pays. À la suite de ses actions et interventions en matière d'éducation, couplée à sa participation active aux réunions du cluster Éducation RDC, la Fondation Humanité se classe dans le top 8 de partenaires éducatifs identifiés comme actifs dans ce cluster en 2025. Le projet KELASI vise à construire 5 écoles techniques et de métiers dans 5 différentes provinces du pays. Ce, en vue de former une main-d'œuvre de professionnels qualifiés et hautement qualifiés dont le pays a besoin pour son développement et arrêter de recourir à la main-d'œuvre étrangère.
Les arts, les métiers et les sciences enrichissent le monde de l'existence et contribuent à son exaltation. Néanmoins, il faudrait acquérir des sciences qui soient profitables au peuple de la terre, et non celles qui commencent par des mots et finissent par des mots, dit encore Baha'u'llah. Inspirée par cette recommandation, la Fondation Humanité a amorcé l'implémentation du projet Kelasi à Kolwezi dans la province du Lualaba. Outre le processus de consultation des bénéficiaires, la Fondation Humanité a lancé les travaux de viabilisation du site devant abriter la première de ces écoles de métiers. La Fondation Humanité s'est fixée comme objectif de contribuer à la transformation de notre société. Dans les domaines qu'elle s'est choisi, il y a la mission de l'éducation. Et dans le Lualaba, vous connaissez le Lualaba, c'est une province minière. Elle a besoin de la main-d'œuvre qualifiée. C'est dans ce cadre-là que nous avons amorcé le projet de construction d'une école technique à Kolwezi. Et là, notre concession se trouve à 15 km de Kolwezi sur la route vers Lubumbashi. Alors, pour cette année, l'année 2025, nous avons voulu ouvrir cette concession vers les grandes routes. Ça a été fait. Nous avons voulu la sécuriser et nous avons voulu y ériger une maisonnette pour garder la personne qui doit protéger d'une façon quotidienne la concession. Cela aussi a été fait. Nous avons eu aussi comme objectif d'y mettre une source d'eau. C'est ainsi qu'on a procédé à un forage d'un puits qui a été très profond parce que nous sommes allés jusqu'à 150 mètres de profondeur. Ça a été fait aussi. Et nous avons fabriqué 10 000 briques pour amorcer le projet qui va aller jusqu'à 100 000 briques qui nous permettront de clôturer toute la concession. Nous avons dit que c'est un projet qui va essayer de résoudre le problème de la main-d'œuvre qualifiée au niveau d'une province minière. Outre l'éducation, son domaine de prédilection, la FH, conformément à ses statuts, pose des actions dans le domaine de l'environnement lorsque cela s'avère nécessaire. Depuis 3 ans, des efforts ont été joints à ceux des habitants de quartier Ngomba-Kinshasa pour lutter contre une des 7 têtes d'érosion qui menacent d'enrayer ce quartier de la carte de la ville de Kinshasa. Les travaux entrepris ont consisté à construire un collecteur, à planter les bambous et les vétivers au niveau des berges, ainsi qu'à mener un plaidoyer auprès des autorités publiques et des partenaires afin de prendre en charge et de résoudre cet épineux problème privant du sommeil les habitants de ce quartier. Ces différentes interventions ont permis de stopper net cette érosion nommée Essobé depuis 2 ans, en dépit des violentes et massives pluies ayant entraîné plusieurs catastrophes humanitaires dans la ville de Kinshasa. En 2025, la Fondation Humanité a marqué un pas de géant dans l'élargissement de son cercle. De prime abord, une quarantaine de contacts ont été physiquement et administrativement engagés avec les institutions gouvernementales et autres, en ce compris la présidence de la République. Avec les partenaires bi- et multilatéraux, la Fondation a su amorcer la collaboration avec l'UNICEF et les arcanes de l'ambassade du Japon qui offrent des possibilités de financement de certains projets à caractère social. Au cours de la même année, le cercle de ses membres s'est élargi avec l'adhésion de 101 personnes, faisant passer le total de ses membres effectifs à 1065, dont 23 personnes morales. À l'international, le PCA de la Fondation Humanité, accompagné de 2 membres, ont participé à la 36e conférence internationale de l'organisation IBBF, tenue à Istanbul en Turquie du 11 au 14 mai 2025. Fort de ces différentes réalisations sociales, la Fondation Humanité a été nominée ambassadeur social par Maxi Adjensi.
Soyons un refuge pour les âmes en détresse. Secourons chaque victime de l'oppression et soutenons les défavorisés. Constituons des réserves pour les indigents. Soyons un trésor de richesses pour les pauvres, un remède bienfaisant pour ceux qui souffrent, recommande Abdoul-Bahá. Au cours de l'année 2025, la Fondation Humanité a volé au secours des habitants de la localité de Tchandjavu au sud Kivu, confrontés d'une part à un accroissement de la population suite à des déplacements internes des populations et d'autre part à une détérioration de leurs semailles suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la région, détruisant au passage d'énormes quantités de produits sémés, lesquels constituent pourtant leur gagne-pain. La Fondation Humanité n'est pas restée insensible aux cris de détresse de la notabilité de cette localité. Elle a procédé à la distribution d'une part d'une quantité de vivres constituée de riz, haricots et huile pour soulager tant soit peu la misère de la population affectée et confrontée aux difficultés d'alimentation et d'autre part, avec le concours de l'ONG Fondam, des semis afin d'encourager les habitants de Tchandjavu à reprendre leurs travaux agricoles, compensant en partie les pertes subies à cause des pluies. Tchandjavu est en train d'aller de l'avant parce que parmi les 16 processus de développement du village, il y a le processus de l'agriculture et nous ne pouvons pas cesser aussi de dire que dans les années passées, il y a aussi dans le domaine de l'éducation où la Fondation intervient. Et nous avait doté de pupitres, nous avait doté de tôles. C'était pour aussi atténuer les besoins, c'est ça qui s'est présenté dans ces années-là à Tchandjavu dans le domaine de l'éducation. Mais pour cette année qui vient de s'achever, la Fondation n'a pas ménagé aucun effort pour que Tchandjavu aussi puisse se voir atténuer les besoins de gestion de déplacés en masse qui étaient visibles à Tchandjavu au travers les vivres et les non-vivres via aussi les semences qui actuellement sont en train d'être améliorées et multipliées pour que ça puisse répondre aux soins peu soit-il les besoins incessants de la population. Que vivent les PCA de la Fondation Humanité, que vivent tous les staffs de la Fondation Humanité, que vivent la communauté entière qui représente la Fondation Humanité et que vivent les communautés sœurs qui est en train de servir et ou d'accompagner la Fondation Humanité. Ces 10 principales réalisations de l'exercice 2025 démontrent, s'il en était encore besoin, que la vision portée par la Fondation Humanité se transforme chaque jour en action. Ces accomplissements constituent un témoignage éloquent montrant comment chaque geste de solidarité arrive à changer une vie, à redonner l'espoir aux populations en détresse et en état de vulnérabilité, aux cœurs assombris et désespérés. De par ces entreprises philanthropiques et ces actes de charité, la promotion du bien-être général et l'avancement du bien public, sans qu'aucun groupe ne soit jamais exclu, la Fondation Humanité invite tous les bien-aimés des dieux à s'engager résolument pour attirer favorablement l'attention de tous et à servir d'exemple à tous les autres. Ne soyons pas uniquement absorbés par notre bien-être personnel. Partageons de la générosité et de la bienfaisance autour de nous. Soyons humains, soyons Fondation Humanité.